On démarre. Ah bah super. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, je suis Julia Dionisi, Chief Creative, non pas Creative, c'est quelqu'un d'autre ça chez nous, Chief Operating Officer pour Paris Society. Je suis en charge de la France, mais de l'Europe également. Alors, pour vous donner un peu une idée du périmètre et du scope dont on va parler aujourd'hui, ça représente en France 20 restaurants, 2 hôtels, dont 6 restaurants, 3 lieux événementiels, et puis en dehors des frontières françaises en Europe, aujourd'hui 5 restaurants ouverts et tout autant actuellement en travaux. Voilà. Pour pouvoir faire fonctionner tous ces beaux établissements, on travaille avec une équipe qui est basée au siège à Paris, composée d'environ 130 ou 135 collaborateurs. Et puis dans nos établissements, la totalité de nos collaborateurs représente à peu près entre 1450 et 1500 salariés. Je regarde notre DRH qui est dans la salle parce que je n'ai pas appris ces chiffres par cœur. Je suis désolée Valérie. Alors voilà, Paris Society, pour ceux qui nous connaissent déjà, ce sont des lieux iconiques, des décors très soignés, voire parfois incroyables, et puis des marques fortes, puissantes. Et c'est peut-être dans ces termes-là que vous avez entendu parler de nous jusqu'à présent. Quand j'ai reçu cette invitation à partager avec vous un sujet, j'ai décidé de vous présenter, de vous partager autre chose que des lieux iconiques et des marques fortes. Moi, je vais vous parler d'une dimension humaine, ce qui, dans ce salon, prend tout son sens, je trouve. Et comme Laurent de Gourcuff, qui est le fondateur de Paris Society, a souvent dit, Paris Society, ce sont des lieux et des hommes avec un grand H. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler des femmes et des hommes qui incarnent nos lieux et d'un programme dans lequel on croit fort, qui est notre modèle managérial à 360. On va y revenir juste après. Le constat, il est simple. On n'a rien inventé. Vous allez voir, chez Paris Society, on ne fait pas des choses folles. On ne fait rien de nouveau. Mais on essaye de faire les choses bien. On a dans nos métiers de restaurateurs, parce que vous l'avez bien compris, dans notre modèle économique, on a quand même une grande majorité de restaurants. On a dans nos métiers formés des managers opérationnels, des profils solides, il n'y a pas de problème. On sait opérer un restaurant, on sait l'ouvrir chaque matin, on sait le fermer chaque soir, on sait, lorsqu'on est directeur ou directrice, établir un planning de travail, on sait prendre une réservation, on sait faire des inventaires, on connaît les règles d'hygiène. Simplement, aujourd'hui, on a pensé que ça ne suffisait plus. Et donc, on a décidé d'emprunter la voie de l'évolution d'une tendance, puisque je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que les attentes de nos clients dans l'hôtellerie, dans la restauration, ont fortement évolué ces dernières années. Ces attentes, elles sont plus exigeantes, plus modernes. Pour ce qui est du niveau de gamme, on va dire premium, upper upscale, luxe, on touche aussi beaucoup à ce qui concerne la touche émotionnelle, la perception, le côté très sensitif de nos clients. Pour nos équipes, je pense là, dans la salle, beaucoup sont de la profession et personne ne me contredira en disant que les attentes et les attitudes de nos collaborateurs et de nos collaboratrices, eux aussi, elles aussi, ont fortement évolué, et notamment pour ceux qui étaient nés juste après le Covid. Donc, il a fallu qu'on se remette en question. Alors, à partir de là, on s'est un peu creusé l'esprit et on a simplement décidé chez Paris Society d'utiliser et d'exploiter nos convictions sur le fait que, comme un sélectionneur d'équipe de France, quel que soit le sport, votre rôle majeur de dirigeant, c'est de composer la meilleure équipe qui soit. Et pour composer la meilleure équipe qui soit, il faut faire en sorte qu'elle soit au bon niveau de compétence, au bon endroit, au bon moment, et surtout de les développer en permanence, quitte à accepter, parce que c'est la vie normale de toute entreprise, qu'un collaborateur dans lequel vous avez investi vous quitte, pour mieux revenir certainement par la suite. Donc maintenant, je vais vous parler d'un modèle que chez nous, chez Paris Society, on a nommé le modèle à 360. C'est un modèle qui fonctionne comme un cercle, un peu comme un cercle vertueux. On pense très fort qu'une compétence isolée, toute seule, elle s'appauvrit très vite.
c'est très bien d'avoir une compétence précise forte, ça s'appelle avoir une expertise, mais lorsque vous l'additionnez avec d'autres compétences et que celles-ci viennent se nourrir les unes avec les autres, là vous êtes dans un modèle vertueux de développement de vos compétences. Et donc, non plus d'une seule expertise, mais finalement de plusieurs. Alors, avec mes équipes, on a choisi de travailler, et je vais vous les présenter, sur 5 dimensions qui sont animées tous les jours avec nos managers dans nos équipes sur le terrain. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, un siège avec 135 personnes. Bah oui, aujourd'hui, je vais vous parler des hommes et des femmes qui incarnent nos lieux, qui accueillent chaque jour nos clients, qui cuisinent, qui nettoient, qui réservent, qui accueillent. Et je vais vous parler des métiers opérationnels. Et je ne vais pas vous parler des équipes au siège, confortablement installées, pour ce qui nous concerne, avenue des Champs-Élysées, à Paris. Donc, on s'est creusé l'esprit et avec beaucoup d'humilité, on s'est dit, ces managers-là, que sont nos directeurs et nos directrices de nos établissements, ont besoin d'être développés sur 5 dimensions. La première, pour ceux qui ont, comme moi, un parcours opérationnel, je pense que ils vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Alors, je vais peut-être en faire sourire certains. Qui n'a jamais entendu de sa carrière un directeur, une directrice, un propriétaire, une société de gestion, d'exploitation vous parler de « Ah non, mais nous, on veut des collaborateurs qui ont le sens du détail. » Alors, c'est quoi le sens du détail? Alors, on a tellement utilisé cette expression, le sens du détail. Mais tu comprends, dans un hôtel, c'est important, cette directrice, elle a tellement le sens du détail. Alors lui, par contre, il va très très bien, mais vraiment, il voit rien, il n'a pas le sens du détail. Alors, moi, ça me fait beaucoup sourire quand j'entends ça, parce que j'ai été manager sur le terrain, j'ai été directrice d'hôtel, de plusieurs restaurants, et quand vous vous retrouvez à devoir expliquer à un maître d'hôtel ou à une chef de réception ce qu'est l'attention au détail, en fait, vous vous retrouvez assez banalement à lui faire une checklist que vous faites sur Excel, ça c'était avant l'IA, et puis vous allez lui demander de cocher tous les jours vos standards de service, et là vous vous direz c'est bon, je l'ai outillé, il va pouvoir prendre soin du détail. Alors, vous ne serez pas étonnés, en tout cas moi c'est le constat que j'ai toujours fait, ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner pendant une semaine et puis quelques semaines, voire quelques mois après, votre checklist qui aura été pourtant imprimée 365 fois se retrouvera au fond d'un tiroir ou éventuellement dans un vestiaire. Alors, chez Paris Society, on a décidé de prendre le sujet de l'attention au détail complètement différent. Pour ceux qui connaissent nos lieux, c'était essentiel de démarrer par cette dimension parce que nos lieux sont tellement soignés que si on en oublie d'additionner tous ces détails qui font la magie de l'expérience, bah c'est loupé. Et donc, on a créé ce que nous appelons chez nous le tour polysensoriel. Je suis désolée parce que le collaborateur qui a eu la grandiose idée de ce nom-là n'est pas là aujourd'hui, on pense fort à lui. Alors, le tour polysensoriel, c'est comment expliquer à nos directeurs et à nos directrices et aux managers en général le rôle, pourquoi le détail est important. Ça peut vous paraître bête, mais en fait, on essaye, à travers ces tours polysensoriels dans chacune de nos maisons, de transmettre ce plaisir. Alors là, je sais que certains vont me prendre pour une tarée. On peut prendre un plaisir fou à vérifier chaque jour, avant chaque service, après chaque service, que l'ensemble des détails inhérents et qui font l'expérience client sont bien respectés. Oui. Quand on explique à un manager que la couleur d'une ampoule doit être la même que l'ampoule qui se trouve à sa droite et à sa gauche, ça peut vous paraître basique, mais c'est comme ça qu'on fait. Et ça s'appelle notre tour polysensoriel. On parle évidemment des éclairages, on parle de la présence, de la puissance, de la fragrance choisie pour la signature olfactive, le niveau sonore. Parfois, il y a des clients qui sont assis à des endroits où ils ont l'enceinte qui leur tombe juste au-dessus de la tête. On a les moyens techniques de fine-tuner l'expérience pour ces clients-là. La totalité de ces détails fait que nos expériences clients sont réussies chez Paris Society, ou en tout cas la plupart du temps. Donc voilà une première dimension que l'on aborde autour d'un outil qu'on a créé en interne, un tour polysensoriel. Mais vous retiendrez une chose, c'est que donner une instruction pour bien faire les choses, ça fonctionne rarement. Expliquer le sens, dire pourquoi, transmettre le plaisir à une équipe,
généralement, ça fonctionne mieux. Alors ça, c'était la première dimension. Je fais gaffe au timing parce qu'il est déjà 9 minutes. Voilà. Bah, de toute façon, je déborderai. Je ne sais pas qui c'est après. La relation client, la deuxième dimension. Alors là, c'est pareil, on galvaude le truc, c'est quoi la relation client? C'est vrai que quand on vient déjeuner, dîner, boire un cocktail, dormir dans un hôtel, créer la relation client, ils sont sympas, les gens au siège, quand ils vous mettent ça sur des slides, mais quand vous êtes chef de rang ou quand vous êtes voiturier, créer la relation client, bonjour, hein, on ne vous donne pas d'outils, à vous de faire en sorte d'assez sourire peut-être et de vous mettre les mains derrière le dos. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Et là, chez Paris Society, là aussi, on a décidé finalement d'internaliser notre capacité à créer du contenu et à délivrer des formations sur le terrain. Et c'est vrai que sur cette dimension-là, je ne vais pas pouvoir en parler longtemps aujourd'hui, on ne m'a pas laissé assez de temps, mais on a 3 grandes étapes. Créer la relation client, savoir dire pour arriver au savoir vendre. Oui. Alors, ce n'est pas une démarche commerciale agressive, hein, parce que chez Paris Society, on pense très fort que la performance économique et l'expérience et le plaisir de nos clients ne s'opposent pas, sont 2 choses qui se renforcent. Mais effectivement, on vient, dans cette dimension-là, ponctuer le quotidien de nos équipes à travers des interventions courtes, mais sympas, avec une approche assez moderne d'ailleurs, pour ce qui est de la première partie sur créer la relation. Et on en parle à nos équipes et on leur donne des outils concrets qu'ils peuvent mettre en œuvre. Ils vont se planter, ils vont le fine-tuner, ils vont le modifier, ils vont l'adopter. Mais en tout cas, on embarque nos équipes sur la relation client. Ce n'est pas juste une expression qu'on va mettre sur une présentation PowerPoint pour Food Hotel Tech. C'est quelque chose auquel on donne vie tous les jours. La 3e dimension, là c'est pareil, on n'a rien fait d'exceptionnel. Par contre, on le fait bien, ça je vous l'ai dit en introduction, c'est développer le leadership. Je pense que beaucoup de dirigeants seront d'accord avec moi de passer d'un état de manager très bon à un leader. Oh, c'est pas vrai que ça se fait tout seul. La personne qui vous dira ça, moi je pense qu'elle manque soit d'humilité, soit elle vous ment. C'est pas vrai, parce que de passer de l'état de manager, même très bon, à l'état de leader, il y a un petit travail introspectif à faire. Il y a une petite remise en question. Il y a un tableau de pilotage interne qui est lié beaucoup à notre personnalité, qu'il faut réussir à regarder les yeux dans les yeux, bien en face, et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que moi j'apporte tous les jours à mes équipes et combien et comment je vais les rendre heureux et épanouis. Ça, c'est un travail un peu psy et ça ne se fait pas tout seul. En tout cas, pour celui ou celle qui arrive à le faire tout seul, bravo. Moi, j'y suis jamais arrivée. Et je me suis dit, mais parce que j'ai eu la chance de croiser une collaboratrice qui était faite pour ça, et je la remercie de m'avoir fait confiance et de s'être lancée dans cette aventure avec nous. Mais chez Paris Society, on a les moyens de créer un programme de coaching managérial sur mesure et personnalisé pour nos managers. Ça sous-entend qu'ils vont, après un diagnostic d'un échange, ils vont faire connaissance avec la personne qui s'occupe de ça pour nous. Ils vont évaluer les besoins, définir des objectifs communs et le programme, qui sera évidemment individuel et sur mesure, va s'étaler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois en fonction des besoins et en fonction des attentes. Mais l'objectif, c'est de permettre à ces directeurs, à ces directrices, à ces managers, à ces chefs de cuisine de pouvoir travailler sur eux-mêmes, sur leur posture de manager et leur posture de leader. Alors pourquoi on fait ça chez Paris Society? On n'est pas trop bébête, hein. On s'est dit que si nos managers devenaient de plus en plus compétents et devenaient des bons leaders, ils tireraient vers le haut tout le reste de leurs équipes. Bon, à un moment donné, ça veut dire que moi je quitte la société, mais c'est le chemin classique de toute entreprise et il faut l'accepter. Mais évidemment, l'objectif, c'était de se dire, on est sélectionneur de l'équipe de France, on veut les meilleurs. Et donc, on se donne les moyens, et c'est un investissement fort, en temps, en moyens financiers évidemment, que de permettre à nos équipes, qui seront nos équipes dirigeantes de demain, de s'améliorer dans leur posture de leader, mais de s'améliorer de manière très alignée et très respectueuse de tout individu, puisque je vous l'ai dit, ça se fait de manière personnalisée et sur mesure. Et puis, comme toute relation entre un coach et un coaché, il y a toute la dimension de confidentialité qui est évidemment respectée. La dimension suivante, elle est moins glamour, mais moi j'ai voulu la vulgariser. C'est la maîtrise des enjeux économiques et le pilotage de ce qu'on appelle dans nos métiers merveilleux les KPI. Alors, les métiers de l'hôtellerie-restauration, si on devait classer le parcours de nos collaborateurs de manière très simplifiée, et je ne veux pas que mes propos soient mal perçus, vous avez le collaborateur qui a fait des études
plus ou moins longue, oui ou non une école hôtelière, mais qui ne se révèle pas être quelqu'un avec un master en poche, un double master, je regarde Emma, ou des écoles à prix d'or à l'étranger et qui apprennent le management sur des bancs d'école, c'est très très bon, il faut le faire. Mais vous avez aussi, on est d'accord, dans nos métiers, la chance de permettre un ascenseur professionnel incroyable. Alors, l'ascenseur professionnel, c'est super, mais en fait, on s'en rend pas compte, mais et moi la première d'ailleurs, il y a quelques années, on est un peu gêné parfois parce qu'on a l'impression de ne pas être assez intelligent. Et dès lors où on met des chiffres sur la table, dans un joli tableau, on peut le voir, il y a des directeurs, il y a des directrices qui sont follement brillants et qui perdent leurs moyens face à un compte d'exploitation, parce que là, ils se disent que c'est trop compliqué et que la finance, c'est pas pour eux. Eh ben moi, j'ai voulu vulgariser la chose et permettre à toutes ces personnes de prendre du plaisir à regarder les résultats économiques de toutes les décisions opérationnelles qu'ils prennent tous les jours avec leurs équipes. J'ai voulu qu'ils découvrent le plaisir que c'est de lire un compte d'exploitation, d'aller chercher des ratios, des KPI, de se poser des questions, de proposer une analyse. Et donc, chez Paris Society, on y va, on ne fait pas les choses à moitié. Et donc, depuis quelques temps, nos directeurs, nos directrices viennent chaque mois présenter en business review. Là, vous allez me dire, mais on le fait tous. Oui, mais nous, c'est pas, vous passez pas en business review pour finalement me lire des chiffres que je suis capable de lire toute seule à l'écran. Chez nous, chez Paris Society, une business review, c'est un échange. Ça veut dire que le directeur, la directrice, d'abord, ils viennent pas seuls, ils viennent avec le chef de cuisine. Ils peuvent aussi venir avec des membres de leurs équipes s'ils souhaitaient eux-mêmes, n'oubliez pas ce cercle vertueux, développer les compétences de leurs collaborateurs proches. Et donc, ils viennent et ils proposent une vision, une compréhension de leur compte d'exploitation et surtout, de quoi parle-t-on? Du passé, c'est bien sympa, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer pour le mois à venir? Et puis, si vous êtes comme chez nous, les clôtures comptables, elles viennent toujours un peu trop tard. Et donc, le temps qu'on se voit autour d'une table, il est déjà la mi du mois. Et donc, le temps passe trop vite, on n'a pas le temps de faire un plan d'action réaliste. Donc, chez Paris Society, on vulgarise l'exercice pour que le chiffre, la lecture d'un ratio, la compréhension de certains KPI deviennent sexy. Ben oui, chez Paris Society, on arrive même à en rire de l'EBITDA. Et je peux vous assurer que nos directeurs et nos directrices, les managers qui sont juste en dessous d'eux, les chefs de cuisine sauront vous expliquer comment fonctionne, qu'est-ce qui rentre ou qu'est-ce qui ne rentre pas dans un EBITDA. Et d'ailleurs, pourquoi ce truc existe, pourquoi ce KPI a été inventé pour comparer nos entreprises sur le plan international. Moi, je trouve ça passionnant d'imaginer demain que nos directeurs de restaurants, nos directrices d'hôtels puissent prendre du plaisir à venir en business review et présenter le résultat de leurs actions, certainement des choses à modifier et des plans d'action. Et on en arrive sur la 5e dimension, qui est celle d'expliquer, de convaincre et d'embarquer. Imaginez tous ces directeurs et directrices qui sont bien développés sur toutes les compétences qu'on vient de balayer ensemble, mais qui sont encore gênés devant un propriétaire, devant une direction, devant des actionnaires, d'expliquer là où ils en sont et là où ils veulent aller. Et ça aussi, on les aide, parce que je pense que la puissance de convaincre quelqu'un, tant son actionnaire, son propriétaire, son directeur, que les équipes dont on a la charge aujourd'hui, ça permet simplement de devenir un leader puissant, ça c'est sûr, solide, oui, aligné, rassurant, et puis surtout épanoui. Et donc voilà, chez Paris Society, le modèle à 360, c'est 5 dimensions. Ces 5 dimensions prises individuellement sont trop pauvres. On a décidé de les additionner, on y croit fort. Alors dit comme ça, vous pouvez vous dire que la formulation paraît très simple, mais ça structure énormément le quotidien pour nos managers, mais aussi pour nos équipes qui sont dédiées à développer ces 5 dimensions pour nos équipes. Et en format de conclusion, je dirais que chez Paris Society, en effet, les lieux iconiques sont importants, les décors et les marques incroyables, mais finalement, à l'ère de l'IA, peut-on pas dire que dans l'hôtellerie-restauration, ce qui marquera la différence de vos entreprises respectives, ce sera vraiment la puissance des femmes et des hommes qui incarnent vos produits. Je vous remercie.